fait pour une activité ésotérique? Pourriez-vous, par exemple, en faire un travail ou la pratiquer pour vous, chez vous? Est-ce que c'est bien pour vous? Est-ce que ça vous remplit? Est-ce que vous avez des capacités intuitives qui sont bien développées ou comment les développer encore? Voilà le thème du tirage. Je vous propose plusieurs cartes au choix. C'est maintenant le moment de ne plus penser du tout, de se détendre et de laisser venir la carte librement comme elle viendra. Celle que vous allez regarder le plus lorsque je vais les tirer, ce sera la vôtre. Êtes-vous fait pour une activité ésotérique? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage, voilà. Les cartes sont là. Regardez-les et au hasard, choisissez l'une d'elles. Prenez l'un de ces tirages. Ne vous posez pas trop de questions. La tête aura beaucoup de mal à y répondre, je le dis souvent. En réfléchissant, vous n'avez pas vraiment plus de réponses. Juste laissez le hasard faire votre sensation. Si vous en avez une au premier instant, une impulsion, suivez-la. Je commence avec la première carte. Les autres, comme d'habitude, dans la description, il y a les minutes pour y accéder rapidement. Est-ce que vous êtes fait pour une activité ésotérique? La papesse. Oui, c'est un très grand oui. La papesse est la carte par excellence qui parle de notre intuition, du monde intérieur que l'on ressort vers l'extérieur. Ça veut également dire que vos capacités peuvent être cachées. Et ce que vous voyez maintenant, les capacités que vous avez maintenant, ne sont pas encore le maximum de ce que vous pouvez vivre, fournir, proposer, ressentir. Pour vous, c'est une activité, une sensation qui se développe avec le temps, surtout si vous la développez, si vous la travaillez, si vous allez en profondeur pour l'attirer. Mais c'est une activité qui pourrait vous relier à vous, qui pourrait vous relier à plein d'autres choses invisibles, invisibles à la raison. Donc tout à fait, alors 100%. Est-ce que vous pourriez en faire un métier? Est-ce que vous pourriez travailler dans ce domaine? Le pape. Oui, vous pourriez. Mais vous devez savoir, est-ce que vous en avez envie? Parce que je vais poser la question, est-ce que vous seriez heureux dans cette activité? En réalité, vous avez les mots justes pour parler aux gens. Mais votre sagesse intérieure pourrait mieux répondre à cette question. Car vous savez, si vous avez l'envie ou pas de communiquer avec un grand nombre de personnes, d'aider, de prendre sur vous certaines énergies, ensuite de les nettoyer, d'avoir ce genre de vie, d'avoir ce genre de communication avec le monde. Mais vous pourriez totalement le faire car vous avez une prestance, on vous fait confiance et ce n'est pas pour rien, c'est parce que vous avez la connaissance intérieure, vous avez vécu beaucoup de choses, pas seulement dans cette vie, donc vous avez entre guillemets de quoi raconter, vous avez de quoi dire, vous ressentez les choses dans votre peau, pas seulement dans la tête, vous savez ce que vivent les autres. Est-ce que vous seriez heureux dans une activité de travail, vraiment de travailler dans l'ésotérisme? Je pense que ça ne vous suffirait pas, vous aurez envie d'aller encore dans une autre direction. C'est une direction possible, mais limiter le travail, votre travail pro à ça serait limitatif pour vous, parce que vous pouvez faire beaucoup plus. Peut-être que vous n'avez pas la possibilité de travailler dans ce domaine, c'est possible que la vie ne vous en donne pas la chance, parce que ces capacités-là, vous devez les utiliser autrement. Pourquoi est-ce que la vie pourrait ne pas vous donner cette chance-là? Enfin, cette chance, cette possibilité. Le 5 d'épée. Parce que vous pourriez vous blesser en le faisant. Ce n'est pas contre vous, c'est pour vous. Parce que certaines vérités ne devraient pas être dites pour le moment. De votre bouche, de votre part. Parce que vous ne devriez pas prendre sur vous toute cette énergie. Donc si la chance se trouve, si vous avez cette chance, enfin cette possibilité, chance, je ne sais pas si c'est une chance, voilà, c'est une possibilité,
ne faites pas que ça. Ne limitez pas votre activité qu'à ça. Vous avez besoin de plus et vous pouvez faire beaucoup plus. Et si la chance, la possibilité ne vient pas, ne vous en faites pas. C'est pour vous protéger, c'est mieux pour vous. Cette carte, c'est seulement pour certains d'entre vous, pas pour tout le monde. Qu'est-ce que vous devriez savoir par rapport à vous dans cette activité-là? Le roi d'épée, votre parole est sûre, claire, précise, parfois un peu dure, parfois un peu trop précise. De votre bouche sort comme une loi. On vous entend parler, on n'a pas vraiment la possibilité de faire autrement que ce que vous dites. Donc, en même temps, vous maîtrisez. Lorsque vous faites quelque chose, vous le maîtrisez. Si vous vous plongez vraiment dans ce domaine ou si vous êtes déjà plongé dedans, vous allez être très bon. Les connaissances ne seront pas qu'au niveau intuitif, mais aussi au niveau intellectuel. Les deux sont liés. Mais parfois, les paroles sont un peu dures. Ça me ressemble en fait. Ça me ressemble un peu parce que moi aussi, vous le savez si vous m'écoutez, parfois ce que je dis c'est assez dur à entendre et je ne prends pas toujours toutes les précautions pour faire passer l'info. Vous de même. Vous de même. Donc vous avez énormément à donner, le monde intérieur est immense, mais la manière de le dire, elle est très terre à terre, elle est très posée. Certains peuvent le prendre comme un manque de douceur. Certains ont besoin de plus de douceur de votre part. Mais ça, c'est vous, vous ne devez pas vous plier aux autres. Ce que je veux dire, là, je parle de l'activité en elle-même. Vous pouvez plaire, mais pas à tout le monde. Ce qui est toujours le cas en réalité. Et ici, de l'autre côté, regardez la carte qui est au dos de notre tas, c'est le soleil. C'est une activité qui lie pour vous le côté féminin et masculin, qui vous permet d'agir. C'est une très bonne activité au niveau personnel aussi, pour vous aider toujours à revivre, à vous renouveler. Voilà, c'est le mot renouveler. Ça vous permet de vous renouveler toujours. Donc, si vous ne pratiquez pas cette activité de façon professionnelle, ça ne fait rien. Vous ne passez à côté de rien. Pour vous, déjà, c'est beaucoup. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec cette activité sur le long terme? Vous vous aidez les autres et vous cultivez la douceur en vous. Vous l'apprenez petit à petit. L'écoute. Vous apprenez aussi à gérer vos propres énergies, à mieux les connaître, à mieux connaître aussi vos émotions, car elles sont complexes et qu'elles méritent d'être comprises, d'être conscientisées par vous. Ça vous permet de rentrer dans la vie avec un lien émotionnel, spirituel, voilà. Quelle est maintenant votre force intuitive, votre force spirituelle, comme ça? Comment est-elle? Où est-elle? Très développée surtout lorsque vous vous en occupez, lorsque vous l'écoutez. Elle est là. Est-ce qu'elle pourrait être encore mieux développée? Elle pourrait, mais ça fait peur car vous allez vraiment très loin. Si vous ouvrez des capacités qui doivent être apprises à être gérées. Voilà. Car plus on va dans un sens ésotérique qu'on ne peut pas nommer, plus on ouvre des portes à des choses que l'on ne voit pas normalement. Et certaines d'entre elles, on n'a pas envie de les voir. C'est pas pour rien qu'on les voit pas. C'est peut-être pas bon pour nous, c'est pas bon pour tous. Et encore faut-il savoir est-ce que j'ai envie ou pas de voir certaines choses. De votre côté, j'ai l'impression qu'il peut y avoir un peu de peur. Et ce n'est pas pour rien. C'est que pour le moment, ce n'est pas le moment. Il faut encore développer votre résistance à certaines émotions qui viennent de l'extérieur pour vous protéger, savoir ça c'est moi et ça c'est mes émotions et tout le reste c'est le monde extérieur. Je peux les voir, je peux les ressentir, mais je ne les laisse pas m'approcher trop près. Mais là déjà vous êtes extrêmement développé, vous avez la capacité de vous aider et c'est très bien.
vous avez la capacité d'atteindre ce monde invisible en vous, cette divinité entre guillemets en vous. On peut l'appeler de différentes manières, il y a beaucoup de mots pour parler de la même chose, quelque chose d'invisible, quelque chose qui nous donne des réponses. Comment continuer à développer ces capacités si vous en avez envie? Comment les développer? Toujours vous baser sur ce que vous connaissez pour aller plus loin. Et là, vous vous imaginez des marches, mais pas celles qui vont vers le bas, le haut, pardon, mais celles qui vont vers le bas dans l'intérieur, dans vos tréfonds. On va dire dans votre cave, c'est là qu'il faut aller chercher. Mais bien sûr, que vous vous basez sur vos acquis, sur vos intuitions déjà, et vous les développez, vous les écoutez encore plus, vous essayez de comprendre vers où elles vous mènent, donc vous les suivez parfois. En vous basant sur ce que vous connaissez, vous pouvez atteindre beaucoup. Mais c'est aussi des connaissances pratiques, des rituels pratiques que vous pouvez lire quelque part, des choses vraiment que l'on peut apprendre. Apprenez et développez ce que vous connaissez déjà. Mettez des mots sur ce que vous savez faire, sur ce que vous ressentez, sur vos intuitions. C'est une voie ici totalement logique, en réalité c'est terre à terre. Vous pouvez l'atteindre en décidant de l'atteindre. Je décide de développer plus encore mes capacités, donc je lis dessus, je m'informe, je m'exerce en moi. Voilà la voie. Si, est-ce que c'est bien pour vous de le faire ou pas? Je pense que vous le sentirez le moment venu. Si vous sentez que oui, vous en avez très envie, alors vous le faites. Si vous sentez que ça vous fait peur et que vous n'avez pas envie d'aller encore plus profondément maintenant, ne le faites pas. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est votre sensation qui compte. Ici, de toute façon, je n'ai rien à vous apprendre. Tout est déjà en vous. Quel conseil vous donnerez les cartes par rapport à ça? Je ne sais pas. Le 3 d'épée, ces connaissances-là, mettez-les déjà à bon escient pour vous soigner. C'est une force qui soigne, c'est une force qui comprend. Avant de vous en servir pour les autres, servez-vous d'elle pour vous. Faites attention de ne pas blesser les autres avec ça. Si quelqu'un ne le comprend pas ou n'a pas envie de le comprendre, c'est qu'il n'en a pas besoin. Et ne vous battez pas. C'est très important de ne pas vous battre en général avec les autres par rapport à ce que vous ressentez ou connaissez. Les autres n'en ont pas forcément besoin. Ça, c'est votre monde. Et vous le vivez à fond. Si quelqu'un ne le comprend pas, très bien, très bien. C'est tant mieux pour la personne parce elle comprend d'autres choses, elle a une autre voix. C'est important maintenant de vous soigner pour ne pas avoir peur d'être en contact avec vous-même, parce que aller en soi profondément, ça veut dire accepter que dans ces profondeurs, on peut aussi trouver des sensations négatives, la blessure de quelque chose, la douleur. Donc vous allez dedans, vous les soignez, vous les comprenez, mais vous n'avez pas peur de les regarder. Parce que si vous avez cette peur-là, vous ne pouvez pas vraiment plonger en vous. Vous vous fermez à un monde intérieur pour faire comme si ça n'existait pas. Vous voyez un peu la différence? Donc servez-vous de cette intuition, de cette sensibilité pour vous faire du bien. Ce sera aussi un pas pour aller plus loin, si un jour vous le décidez. Voilà pour ce premier tirage. J'espère que j'ai réussi à parler à votre intérieur, parce que je n'ai pas essayé de parler que à votre tête qui écoute, qui enregistre, qui entend, mais aussi énergétiquement à votre inconscient. Si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à dire ce que vous pensez de ça. Si vous voulez aller plus loin, venez en consultation ou regardez d'autres tirages qui vont dans ce sens-là. Encore, regardez le cavalier d'épée qui est tombé. Si vous voulez savoir plus sur vous, agissez et allez en vous. Ne cherchez pas les réponses à l'extérieur, car chacun a sa spiritualité et chacun sa force ésotérique. Et pour vraiment la découvrir encore mieux, là je vous ai donné les clés, mais vous ne les trouverez nulle part ailleurs qu'en vous. C'est en vous qu'il faut aller pour découvrir, et c'est seulement vous qui mettrez les bons mots sur ce qui se passe à l'intérieur.
Je passe au tirage suivant, la deuxième carte. Est-ce qu'une activité ésotérique est faite pour vous? Est-ce que vous pourriez vous y retrouver? Cavalier de denier. Alors, tout à fait, c'est une activité en réalité que vous exercez déjà de façon quotidienne. C'est devenu normal pour vous. L'intuition que vous avez est absolument liée au monde réel, donc vous vous en servez de façon réelle. Ce n'est pas juste une méditation dans laquelle on vient et ensuite on part et on vit différemment. C'est un mode de vie. C'est très pratique. Voilà, votre intuition et votre... De toute façon, l'ésotérisme que vous pouvez pratiquer sera toujours pratique. Il va servir à quelque chose de concret dans votre vie, d'abord. Et je pense que c'est déjà là et ça a toujours été là. Si vous ne vous en rendez pas compte, c'est que c'est devenu tellement normal. Peut-être que vous avez l'impression que tout le monde fait comme ça. Peut-être que vous vous en rendez compte, que vous l'avez développé et vous en avez fait votre quotidien. En tout cas, ça se sent que c'est toujours près de vous. C'est pas une question de faire venir ou pas, c'est là. Est-ce que vous pourriez en faire une activité professionnelle ? Vous pourriez, mais il faut y travailler. Ça va toujours vous demander d'être présent ou présente. Dans cette activité, vous allez être sollicité et vous ne pourrez pas le mettre ensuite sur quelqu'un d'autre. Je ne sais pas, vous allez être responsable de ce que vous aurez mis en place. Ça va vous demander du travail. Vous avez des possibilités pour le faire, des facilités, mais il y a un grand travail à faire aussi. Et ça va être un travail qui sera là au continu. Voilà, il sera toujours à peu près pareil. Il sera toujours là. Ça veut dire que les possibilités de développement, les possibilités d'évolution dans ce métier ne vont jamais vous enlever le travail quotidien. Voilà ce que j'essaie de dire. Vous ne pourrez pas en faire moins. Mais oui, c'est tout à fait possible pour vous. Toutes ces capacités-là sont dans le monde concret. Donc vous pouvez en faire un travail, c'est sûr. Est-ce que vous serez heureux ou heureuse avec un travail de ce genre-là? Vous voudrez partir. Vous ne voudrez pas le prendre sur vous pour toujours parce que vous avez besoin de moments pour vous. Et dans ce travail-là, ce sera difficile de prendre des moments. Peut-être parce que vous avez très envie d'aider et que beaucoup de monde voudra de votre aide. Mais on sait très bien qu'on est aussi humain et que parfois, on a besoin de pause. On ne peut pas aider tout le monde. On ne peut pas être là pour tout le monde. Notre énergie est limitée et il faut la respecter. Si on ne la respecte pas, on risque de trop vite se vider de tout. Donc, pour vous, j'ai l'impression que c'est une activité qui serait mieux utilisée dans votre vie privée plutôt que pour les autres. Car il y a trop de sollicitations et vous avez du mal à tenir le coup, à tenir cette pression. Vous voulez partir. Est-ce que pour vous, donc, est-ce que c'est mieux de l'exercer dans votre vie privée? Ce qui est bien pour vous, c'est de l'exercer pour un but. Et c'est le but de votre ambition. Vous pouvez vous en servir concrètement pour atteindre quelque chose. J'ai un arsenal ésotérique, spirituel, ou appelez-le comme vous voulez. Voilà mes capacités et je les utilise. Pourquoi? Pour un autre but. Ce n'est pas un but en soi, c'est une aide dans votre vie. Pour atteindre ce que vous voulez, pour vous défendre si vous en avez besoin, pour vous protéger des énergies des autres. Voilà à quoi vous sert dans votre vie l'ésotérisme. C'est une bonne activité dans la vie privée pour vous aider à atteindre autre chose. Où en êtes-vous par rapport à votre énergie, vos capacités? Quelle est votre capacité maintenant? Cavalier de bâton, elle vient lorsque vous en avez besoin. Elle est vraiment dans l'instant, peut venir et partir très rapidement. Ne répond que lorsque vous voulez répondre, lorsque vous en avez besoin, lorsque quelque chose vous plaît. Cette intuition-là ne marchera pas aussi bien pour des activités qui ne vous parlent pas. Si quelqu'un vous dit maintenant vas-y allume-toi, je sais que tu as une bonne intuition, dis-moi quoi faire, ça peut ne pas marcher si la question ne vous intéresse pas.
Pareil pour les activités. Si quelqu'un vous dit fais ça parce que c'est bien pour toi, ou les circonstances qui vous obligent à faire une activité et qu'elle ne vous allume pas, qu'il n'y a pas de flamme dans votre corps, dans votre ventre, cette intuition-là peut ne pas marcher ou moins marcher. Parce que elle est intimement liée au corps. Pour les deux cartes ici, ça se sent, c'est dans le corps, c'est dans l'instant, c'est dans le présent, c'est maintenant, j'en ai besoin, je m'en sers. Donc vous pouvez certainement le développer, on va demander encore, mais comme je l'ai déjà dit, chez vous, ça sert à quelque chose, donc ça se réveille lorsque vous en avez besoin, et lorsque c'est bien pour vous, lorsque l'activité est bien pour vous. Donc ça peut aussi vous dire très clairement, ça c'est pas bon pour toi et ça va être vrai. Ça vous pouvez toujours faire confiance. Est-ce que vous pouvez encore développer ces capacités ésotériques en vous? Vous pourriez le faire, mais j'ai l'impression que vous n'en avez pas besoin. Soit vous n'en avez pas besoin, soit c'est quelque chose qui va vous prendre trop de temps, alors que ce temps vous en avez besoin pour faire autre chose. Je pense pas que ça vaut la peine de se concentrer sur cette capacité pour en faire quelque chose d'autre, alors que déjà elle vous sert très bien, elle est vraiment là dans votre vie, elle fait très bien son travail. Je pense que vous n'allez pas aimer ce que vous allez découvrir. Si vous la développez, vous n'allez pas aimer ce qui va en sortir. Et vous allez utiliser votre temps pas pour quelque chose que vous voulez faire à long terme. Donc, je dirais que ce ne serait pas la peine. Mais si vous voulez le faire tout de même, comment la développer? Comment développer cette capacité, cette sensation, si vous en avez envie? Reine de bâton, lire dessus. Il faut maîtriser. Il faut apprendre à, dans les instants dans lesquels vous avez cette intuition, vous rappeler de la sensation. Si par exemple vous utilisez des cartes ou le pendule ou n'importe quel autre instrument, il faut être très conscient de vos sensations à ce moment-là, ne pas vous concentrer que sur l'information que vous recevez par exemple, mais aussi sur votre état et apprendre à le nourrir, donc apprendre à le ressentir aussi en d'autres circonstances. Vous pouvez le faire, absolument, mais il faut le maîtriser, parce qu'ici pour le moment ce n'est pas encore maîtrisé, ça vient avec le corps. Là il parle, ensuite il parle pas, ensuite il reparle. Pour le maîtriser, il faut le rendre beaucoup plus conscient et le prendre en main, lire dessus, vous entraîner, avoir des connaissances aussi. Donc oui, c'est une voie possible, mais il faut qu'elle vous plaise. Parce que ça va demander des efforts, je l'ai déjà dit, c'est un travail quotidien. Ça ne vient pas juste comme ça, ce sont des efforts, donc il faut vouloir les faire. Si vous n'avez pas l'énergie de les faire, à quoi bon? Juste voilà, la question, à quoi bon faire quelque chose pour lequel vous n'avez pas la flamme? Qu'est-ce que vous devez savoir sur cette capacité que vous avez? Elle vous rend très intéressant, elle vous aide, c'est une chance, elle vous donne la chance, elle réveille la chance. Vous voyez, quand vous marchez dans la rue, elle attire des choses à vous. Encore une fois, elle est déjà dans votre vie, vous vous en servez déjà, elle est présente au quotidien. Elle vous pousse au quotidien, elle vous aide au quotidien, elle est tout le temps là. C'est elle qui vous donne la chance. Voilà. Et donc il faut en être conscient et surtout reconnaissant à vous-même. Merci à moi d'avoir attiré des bonnes choses à moi, merci à moi de m'avoir protégée. Peut-être que quelque chose ne marche pas, c'est parce que je me suis protégée, j'en avais pas besoin. Voyez les choses sous cet angle-là et voilà, c'est que du positif, sans les points qui font peur, sans les points qui sont lourds pour vous. Et plus vous allez dans l'aide à quelqu'un, plus ça va être lourd, quotidien, et plus ça va vous demander des efforts. Le conseil final pour vous, quand même, la petite carte conseil que j'aime tirer, ayez confiance. L'étoile, c'est la carte de la confiance par excellence. Ne vous posez pas de questions. Dans cette
capacité dans cette voie, tout est en train de suivre son cours. Vous n'avez pas besoin de le contrôler, vous n'avez pas besoin de faire quelque chose pour que quelque chose arrive. Laissez-vous aller, laissez faire la vie. Elle vous amène toujours à bon port et tout ce qui se passe vous pousse indéniablement vers ce que vous devez vivre et ce que vous devez faire. Donc, ne vous inquiétez pas, ne vous posez pas plus de questions. Ne vous demandez pas est-ce que je devrais. Voilà. Vous ne devez rien du tout. Si ça vient, ça vient. Si vous en avez une envie, alors vous le faites. Si vous n'en avez pas envie, vous ne devez rien. Si vous avez des vœux à faire, faites-les d'ailleurs. Parce que la chance est là, elle vous sourit, mais il faut formuler le vœu, il faut dire j'ai vraiment envie que ça se passe, et bien le formuler. Car attention, vos vœux peuvent devenir réalité. Et c'est une vérité. Parfois on voit la réalisation de certains souhaits, et on se dit mais pourquoi j'ai souhaité ça au final? Donc réfléchissez bien à ce que vous souhaitez, mais tout peut se réaliser. Voilà pour votre capacité, très intéressante, très pratique, très forte. J'espère que ce tirage a été utile pour vous. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez, si vous avez des commentaires à laisser. Et je passe maintenant au tirage troisième, la troisième possibilité. Voyons voir. Quelle est cette activité pour vous? Quelle est votre capacité? Est-ce que vous êtes fait pour l'ésotérisme? Le 6 de coupe. C'est une sensation qui était surtout présente lorsque vous étiez enfant. Et lorsque vous vous laissez aller, vous êtes moins sérieux, moins dans le jugement envers vous-même, moins dans la demande envers vous-même. Donc vous laissez vivre un petit peu. Dans ces moments-là, vous êtes absolument connecté, intuitif. Dans ces moments-là, la pression se relâche et vous avez beaucoup de capacités ésotériques. C'est une activité qui est bonne pour vous lorsqu'elle n'est pas trop sérieuse. Lorsque vous ne la prenez pas trop au sérieux, ça veut dire vous laissez faire. Lorsque, là, dans ce contexte, je dis prendre trop au sérieux, je parle d'alourdir une activité. Voilà, je me sens responsable, je vais travailler. Je ne pense pas que le travail dans cette voie, ce soit bon pour vous. Je vais encore poser la question. Mais je ne pense pas parce que c'est comme un jeu. Vous pouvez vous en servir et ça va marcher. Mais seulement si vous vous dites je le fais, que ça marche ou pas, je m'en fous. Voilà. Ça, c'est l'état. L'état de laisser aller. Lorsqu'on dit je m'en fous, c'est pas grave ou pire, alors ça marche pour vous. Mais lorsque vous mettez trop de pression sur vous-même, vous montez, vous allez dans la tête, et dans la tête, c'est pas les émotions. Chez vous, c'est très émotionnel, très joyeux et simple. Donc si vous allez dans la tête et que vous commencez à nourrir cette énergie par les réflexions, ça la tue. Il faut faire attention de ne pas vous demander trop. Qu'est-ce que cette activité dans votre vie pourrait vous apporter? La création, la compréhension des enfants, le lien très fort avec les animaux et les enfants. Pourquoi je dis les animaux et les enfants? Je sais pas, les animaux, ça m'est sorti comme ça. Les enfants aussi, parce que ce sont des êtres qui ne sont pas encore alourdis par tout le poids des responsabilités. Et ils vous entendent d'une oreille ouverte. Les adultes ont tendance à vouloir des choses précises qui leur servent, qui sont logiques, alors que les enfants ressentent. Et quand vous dites quelque chose, ils le ressentent, alors vous parlez la même langue. Le 6 de coupe, c'est le langage de l'enfant. C'est celui qui ne demande pas la responsabilité. Je ne sais pas comment... Je ne trouve pas le bon mot. Lâcher prise, c'est le bon mot. Voilà l'énergie. Donc, qu'est-ce que ça vous permet de faire? De vous affirmer, de vous reconnecter à vous, de vous reconnecter aux animaux, aux enfants, d'être proche de la nature, d'être proche de votre enfant intérieur aussi.
d'être sur la bonne voie, parce que votre voie, ce n'est pas celle du contrôle total. Au contraire, c'est celle du ressenti. Est-ce que vous pourriez faire de cette activité une activité professionnelle? Le 8 de coupe, je ne pense pas. Le 8 de coupe, c'est une carte très personnelle. Je vais en moi pour répondre à mes souhaits, pour connaître mes souhaits et pour faire ma propre volonté. Il y a beaucoup de coupes, vous avez beaucoup à dire, vous ressentez énormément les autres, mais pas pour les aider. C'est plutôt pour vous connaître. Vous vous connaissez à travers cette activité, à travers les autres que vous ressentez. Le plus dur dans la vie, c'est vraiment de se connaître entièrement. D'ailleurs, on ne se connaît jamais entièrement, on est toujours en train de faire connaissance avec nous-mêmes, et cette voie vous aide dans la quête. Mais je ne pense pas pour le travail pro. Comment la ressentir en vous, cette énergie, la cultiver en vous? Suivre votre cœur et apprendre à être conscient émotionnellement. Émotionnellement conscient, ça veut dire, au lieu de penser que à des choses de ce que vous devez faire, ce qui se passe autour de vous à l'extérieur, vous tournez votre regard de la conscience à l'intérieur, vous fermez les yeux peut-être, et vous ressentez. Qu'est-ce qui se passe là en ce moment en moi? Est-ce qu'il y a une émotion? Est-ce que je peux la nommer? Est-ce que je connais cette émotion? Si je ne peux pas la nommer, peut-être que je veux prendre le temps de la découvrir. Qu'est-ce que c'est? C'est ça la conscience émotionnelle, et c'est elle qui réveille en vous la force ésotérique, spirituelle. Elle peut donc toujours être en vous lorsque vous vous sentez. Elle est intimement liée à votre émotion, à votre état intérieur. Elle ne peut pas être comprise par la tête. Elle peut être seulement ressentie dans le corps. C'est une question de confiance. J'ai confiance dans mon ressenti, je n'ai pas besoin d'avoir la preuve logique que c'est vrai pour faire confiance à moi-même. Voilà comment vous la cultivez, seulement en écoutant votre petite coupe. Et encore une fois, c'est une carte jeune. Le page de coupe, c'est toujours un jeune homme, qui est encore ou une jeune femme, encore inexpérimentée en tout cas, qui n'a pas encore toutes les expériences dont il aura besoin dans sa vie, mais qui est en train de connaître les émotions. Pourquoi c'est pas un enfant, mais une jeune personne? C'est parce que c'est l'heure du réveil des émotions. Adolescence, c'est là que on devient conscient et on apprend à connaître tout le spectre de ces émotions. Ça se passe à l'adolescence. Et donc, c'est cette énergie-là, adolescente, jeune, qui ne s'arrête jamais pour vous, qui est toujours dans la quête intérieure des émotions. Est-ce que vous avez besoin de développer ces capacités ésotériques en vous? Vous pouvez le faire pour vous connaître, encore une fois. Pourquoi vous en auriez besoin? Pour vous connaître. Et à travers vous, vous apprenez aussi à connaître, par exemple, la personne avec qui vous êtes, un compagnon potentiel, l'amour. L'amour. Pour vous et pour les autres. Donc dans ce sens-là, oui, c'est important. Mais je ne pense pas que vous pouvez échapper à ce chemin. C'est de toute façon que des majeurs, ce que ça apporte dans votre vie, est-ce que vous en avez besoin? Majeur, ça veut dire que c'est votre chemin de vie, vous êtes toujours poussé à aller creuser en vous. Et tous les outils ésotériques que vous pouvez utiliser, peut-être il y en a que vous avez utilisés lorsque vous étiez enfant, on vous a peut-être appris quelque chose. Tous ces outils-là ne servent que à vous connaître, à connaître l'amour et à suivre votre chemin. Donc vous pouvez ni le fuir, ni aller plus vite dans cette voie-là. Comment développer ces capacités si vous en avez envie? Comment les développer en vous? Au contact avec d'autres personnes, au contact avec votre groupe d'appartenance, là où vous vous sentez proche, votre famille par exemple, une personne que vous aimez, un animal que vous aimez, les amis, un lieu dont vous vous sentez proche. Tous les endroits dans lesquels vous vous sentez chez vous, à la maison, entouré, en sécurité. Ça se développe seulement lorsque vous vous sentez bien. Encore une fois, on revient vers cette carte de l'insouciance, du calme intérieur.
dans les moments critiques, vous ne pouvez pas vraiment vous en servir parce que déjà vous n'en avez pas besoin, c'est autre chose qui s'allume. Et en plus de ça, dans les moments critiques, vous utilisez seulement ce que vous avez déjà expérimenté. Donc oui, il y a certainement une intuition, mais ce n'est pas le moment de la développer simplement. La développer et prendre conscience de ces émotions lorsque vous êtes bien entouré, lorsqu'il y a des gens qui vous plaisent autour, lorsque vous êtes dans un endroit dans lequel vous vous sentez bien. Pourquoi est-ce que c'est si important? Parce que vous devez être gentil avec vous-même, c'est la voie. Votre voie, c'est pas de vous punir, c'est pas de vous demander trop, c'est pas de vous juger, c'est d'être gentil avec vous. Ça, c'est sûr et certain, parce que tout repose sur la force de l'enfant, et l'enfant, il faut juste le comprendre et l'accepter, c'est tout. Il n'a pas besoin de... Il a besoin d'amour, d'acceptation, mais il n'a pas besoin qu'on lui apprenne que la vie, c'est dur. C'est trop tôt pour lui. Vous voyez, et vous, c'est la même chose. Qu'est-ce que vous devriez maintenant savoir sur cette capacité ésotérique intérieure que vous avez? Vous n'avez pas besoin de lui résister. Vous n'avez pas besoin de vous battre contre elle. C'est possible que vous ressentiez ça en vous comme une petite tension. Pourquoi? Parce qu'elle est forte, parce que vous en avez besoin, parce qu'elle veut parler. Et si parfois vous prenez des décisions avec la tête et vous sentez en vous que ça ne vous correspond pas, que vous n'en avez pas envie, je vous aurais conseillé de suivre votre sensation intérieure, même si ça n'a aucune logique, si ça n'a aucun fondement, que vous ne pouvez pas l'expliquer aux autres. Parce que c'est comme ça que vous la ressentez en vous, comme une tension. Je ne veux pas ça, ou je veux ça, je ressens que ça ne va pas, je ne me sens pas détendue dans cette situation, je sens qu'il y a un truc qui ne va pas. Voilà comment elle vous parle. Vous pouvez la combattre, ça c'est sûr et certain, elle va pas exploser, elle va pas vous exploser dans le cœur, vous pouvez la combattre. Mais ici, on trouve donc le moyen de ne pas la combattre, de l'entendre. Et le moyen de ne pas la combattre, c'est de vous adonner à cette sensation que quelque chose ne va pas et de l'écouter. Mais c'est possible que dans le quotidien, vous ayez du mal à le faire. Et vous devez le savoir, ce truc qui vous dérange un peu, c'est cette intuition. C'est cette capacité ésotérique, c'est tout ce qui ne peut pas être vu, c'est l'intérieur. Vous pouvez reconnaître cette sensation ainsi. Quel serait le conseil pour vous, le conseil final? Le page d'épée. Encore un page, vous remarquez, déjà on est à 2 pages et c'est encore une jeune personne, un jeune homme. Le conseil serait ici de vous informer, de découvrir et surtout d'observer. Observez-vous dans différentes situations. Essayez de rendre cette tension du corps, ces sensations intérieures, essayez de les rendre réfléchies, intellectualisées. Intellectualisez ça dans le sens comprenez que c'est en train de se passer. Regardez, qu'est-ce que c'est la force de la conscience? C'est la tête. C'est la tête qui regarde et qui voit et qui est en train de noter. Voilà ce que je remarque. C'est un fait. Je me sens comme ça à l'intérieur. C'est un fait. Observez. Voilà le conseil. Observez. Essayez de devenir conscient de tout ce qui se passe en vous. Il y a tout plein de choses. Le monde intérieur, il est fleurissant. Il est absolument riche. Il vous parle tout le temps. Il essaie de vous guider tout le temps. Il essaie de vous pousser vers la création tout le temps. Regardez-le, apprenez à le connaître aussi intellectuellement, apprenez à déceler ses réponses, à les mettre en mots pour vous, pas pour quelqu'un, pour vous, à l'expliquer pour vous. Regardez à l'extérieur et informez-vous si vous en avez envie. Toutes ces questions, toutes ces capacités, tout ce que j'ai dit là, c'est seulement pour votre chemin, c'est seulement pour votre développement, pas pour les autres. C'est une bonne activité pour vous, mais pas pour aider quelqu'un. Juste pour vous aider, c'est déjà énorme, si vous arrivez à vous aider avec ça. Je vous remercie d'avoir été là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je pense qu'en réalité, on a tous un arsenal d'intuition, un arsenal de capacités ésotériques qui sont plus ou moins enfouies.
dont on a plus ou moins besoin, chacun à sa manière, chacun à son niveau, et dont on se sert chacun comme il veut. Donc ici, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de vrai ou de faux, il n'y a pas de bon chemin à suivre ou de mauvais, ils sont tous bons, c'est vrai, ils sont tous justes. J'espère qu'avec mes tirages, vous arrivez simplement à vous connaître mieux. Je vous remercie d'avoir été là, et on se retrouve très très bientôt.